Donc, avant de commencer, je vais vous faire ajouter 2 boutons qui vont nous être utiles dans la prochaine démonstration. Alors, premièrement, descends ton doigt comme ceci pour ouvrir le centre de contrôle. Et si tu ne vois pas la petite cible, appuie sur le plus, ajoute une commande et va chercher l'enregistrement d'écran. Ça, c'est ce bouton-là. Moi, présentement, je suis déjà en train d'enregistrer mon écran. C'est pour ça qu'on voit le petit bouton rouge. Alors ça, c'est très pratique pour la prochaine démonstration. Et si tu appuies longtemps sur ce bouton, tu vas voir que tu peux activer le micro. D'accord? Alors ça, c'est utile. Aussi, ce bouton ici, le petit pointeur, comment je l'ai ajouté? Je suis allée dans les réglages. Je suis allée dans Accessibilité. Juste pour vous montrer quand on le met au début, ça ressemble à ça. Accessibilité. On choisit Toucher parce que c'est un bouton qu'on touche. C'est comme ça, je m'en souviens. Et c'est le bouton Assistive Touch. Tu dis oui, ici. Si tu le fermes, il disparaît. Si tu l'allumes, il apparaît. Donc, ce bouton-là va nous être utile pour la prochaine démonstration aussi. Donc, le bouton Enregistrement d'écran, qui est ici, et le bouton Assistive Touch, qui est ici. OK. Maintenant, disons que tu as une lecture et tu veux aider un élève à se pratiquer avant la lecture en diade. Donc, il va se pratiquer plusieurs fois à l'avance à l'aide de ce que tu vas créer pour lui. Ça prend quelques minutes seulement. Alors, je vais juste prendre une photo de son texte. Voilà, et peut-être l'image pour l'aider aussi. Peut-être tu veux faire quelques pages en même temps que tu y es. Hop. OK. Il y a des photos qui sont présentement dans la photothèque, juste ici. OK? C'est ce que je viens de prendre. Je vais ouvrir un document Keynote. Je vais choisir un thème. Juste pour placer mes photos à un endroit, c'est plus facile. Donc, je vais aller ouvrir. Puis ici, je pourrais mettre une photo de la page couverture du livre, là, si c'est un livre, par exemple, un livre décodable ou autre. OK. Puis, je vais ajouter une page avec le petit plus, une page vierge. Puis, avec mon bouton multimédia, je vais aller ajouter le texte. Je vais aller ajouter une photo. Voilà. OK. Je peux faire la même chose à la page 2. Je vais voir les oiseaux parce qu'on parle d'oiseaux. Alors, plus, page vierge, bouton multimédia, ajoute une photo et ajoute ta prochaine photo. OK? Alors, ici maintenant, ce que je vais faire une lecture expressive, fluide, un modelage pour l'élève afin qu'il puisse se pratiquer avant la lecture en diade à quelques reprises, à l'individuel, dans un coin de la classe avec des petits écouteurs. Donc, je vais allumer mon enregistrement d'écran. Assure-toi d'appuyer longtemps pour voir le bouton micro oui. Si c'est micro non, ben change-les. OK? Donc, ça, c'est important. Ensuite, tu démarres ton enregistrement et tu fais ta lecture expressive. À l'école, lorsque c'est la récréation, Violette préfère jouer. Il y a aussi des choses que Violette n'aime pas. On peut prendre la vidéo qui est dans la photothèque à la toute fin. OK? Donc, cette petite vidéo-là, on peut la partager avec AirDrop, avec la flèche qui sort de la boîte, avec l'élève, s'il a allumé son bouton AirDrop. Alors, l'élève qui reçoit doit allumer AirDrop ici. Puis toi, comme enseignant, tu lui partages avec le bouton ici. Juste là, tu vois? Et ensuite, tu cliques dessus et ça va lui envoyer sa vidéo et lui, il devra l'accepter à l'autre bout. Ça ira dans sa photothèque. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire pour donner une petite pratique à l'avance à l'élève pour que justement qu'il puisse se pratiquer avec sa lecture fluide et expressive avant la lecture en diade.